Si tu ne souhaites pas répéter la même année et qu'au contraire, tu souhaites changer les résultats dans ton business et dans ta vie l'année prochaine, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je vais te partager 10 conseils pour mettre toutes tes chances de ton côté pour atteindre tes ambitions l'année prochaine et même te surprendre à faire bien plus encore. Mais avant, et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Mathilde, je suis coach en mindset pour les entrepreneurs et les solopreneurs et ici, on parle de développement personnel, d'alignement et de mindset pour t'aider à vivre la vie de tes rêves tout en savourant le chemin pour y parvenir dès à présent. La première étape pour ne pas répéter la même année, c'est décider de changer. Sans ça, la liste que je vais vous fournir derrière ne sert absolument à rien. Si tu ne décides pas qu'il va y avoir des changements dans ta vie l'année prochaine, que tu vas faire des choses différemment pour obtenir des résultats différents dans ton business, dans tous les domaines de ta vie, tu répéteras les mêmes schémas en pilote automatique de manière très inconsciente parce que ton cerveau voudra toujours la solution de facilité, voudra toujours rester dans sa zone de confort plutôt que d'aller explorer l'inconnu. Et si tu restes dans ta zone de confort, tu restes avec les mêmes résultats pour ta vie et pour ton business. Et cette décision, il faut la prendre avec toute la force mentale que tu as, la conscience que tu as et l'amour que tu as pour toi-même de vouloir des choses pour ta vie, toute l'estime que tu as pour toi, de vouloir mieux pour ta vie, pour ton business. La deuxième étape, quand on ne veut pas répéter la même année, c'est de prendre conscience de ce qui s'est passé déjà cette année et de toutes les choses qu'on a envie de changer. Il y a plein de manières de faire son bilan de fin d'année, c'est très personnel, mais la chose la plus importante quand tu le fais, c'est d'extraire les choses qui te servent pour l'année qui suit. Et ce qui va te servir, c'est conscientiser tous tes accomplissements, les choses qui te donnent de la motivation pour continuer, qui te donnent de la confiance en toi et qui te permet de te rendre compte que tu es capable de faire beaucoup de choses, et même plus que ce que tu ne crois. Venir développer ça chez toi pour commencer la nouvelle année, c'est justement à ça que sert un bilan. C'est renforcer un certain état d'esprit pour attaquer l'année d'après. Et la deuxième chose à aller chercher dans ton bilan aussi, c'est les leçons. Il y a un dicton qui dit c'est soit je réussis, soit j'apprends. Et j'adore ça parce que quand on voit la vie comme ça, il n'y a pas d'échec en fait. C'est un des mindsets les plus proactifs et créatifs que tu peux avoir, c'est transformer n'importe quelle situation pour en tirer et extraire des choses à ton avantage, des choses qui vont te servir pour ton futur et pour la vie que tu as envie de mener. Troisième conseil pour ne pas répéter la même année l'année prochaine, avoir une vision. Et là, il me faudrait probablement 15 heures pour venir justement aller dans le détail de pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une vision, mais ça fera l'objet de plein d'autres vidéos, ça fait déjà partie de beaucoup de mes vidéos du passé, mais je vois tellement d'entrepreneurs mal faire leur vision, mal fixer leurs objectifs, parce que si tu te bases uniquement sur ta mémoire, sur ton identité actuelle, sur tes croyances actuelles, mais tu vas répéter les mêmes schémas, ou en tout cas, tu vas avancer, mais tellement plus lentement, alors qu'avec déjà quelques petits outils mentaux, on peut déjà débloquer énormément de choses pour la vision, et ça nous met dans des actions justement pour concrétiser encore plus que ce que tu n'imagines. Si tu veux aller plus loin, et notamment si tu veux un outil que j'aime beaucoup utiliser pour justement se réinventer, je t'offre une visualisation guidée pour rencontrer ton futur toi. Ça dure une petite dizaine de minutes, et c'est offert. Et il y a d'autres cadeaux dedans, et potentiellement une promotion pour un de mes services en coaching, peut-être en lien avec la vision. Quatrième astuce, et c'est toujours en lien avec la vision, mais c'est de penser x10. Plusieurs personnes s'intéressent et parlent de la théorie du x10, notamment Grant Cardone, Dan Sullivan et le docteur Benjamin Hardy. Je vous mettrai le lien de leur livre en description, mais globalement la théorie est celle-ci, on ne se fixe pas des objectifs assez grands. Si tu fais x2, t'es tenté d'optimiser déjà ce que tu as actuellement, alors que si tu fais x10, t'es obligé de sortir ton schéma mental, t'es obligé de penser différemment, de penser créatif, et ça te force à trouver des solutions auxquelles tu ne pourrais même pas penser si tu te fixais des objectifs à x1 ou x2 par rapport à ce que tu espères. Et de penser x10 au lieu de x2, ça te demande exactement les mêmes ressources, ça te demande ton attention, ton focus, ton intelligence, ta créativité. Le but, en effet, c'est d'aller atteindre les résultats de ce x10 dans tes objectifs, mais même si tu atteins x5, c'est toujours mieux que le x2 que tu t'es fixé dans ta mentalité de je reste réaliste, et je pousse un petit peu quand même le réalisme, aller à x2 pour l'année prochaine. Et l'énergie, la créativité, la motivation de venir reframer ces objectifs beaucoup plus grands, je trouve ça aussi beaucoup plus fun. Et si t'es entrepreneur, c'est probablement parce que t'as choisi de jouer au jeu de l'entrepreneuriat,
Donc est-ce que c'est pas plus fun de jouer sur un terrain de jeu où tu vois plus grand pour toi, tu crées plus grand pour toi? Si c'est ce dont tu as envie, évidemment. 5e conseil pour ne pas répéter la même année, c'est de faire ton vision board. Et justement, j'en ai fait une vidéo complètement séparée qui devrait arriver après cette vidéo ou avant, fouillez ma chaîne. J'y détaille pourquoi c'est important de faire un vision board, particulièrement quand on est entrepreneur, et comment faire un vision board aligné justement avec tout ce que je vous dis là, pour ne pas baser sa vision sur sa mémoire et son passé, mais vraiment sur sa vision et ce qu'on veut. C'est comme ça qu'on fait une vraie vision, c'est pas quand on la charge de toutes nos croyances et de toute notre identité actuelle. On s'auto-limite suffisamment en tant qu'être humain avec tous nos schémas pour nous protéger, nous faire survivre, nos schémas de peur, de doute. Il faut des outils mentaux pour justement se connecter à ce qu'on veut, pour se connecter au champ du tout est possible. Le vision board en fait partie. Pensée x10 en fait partie, et j'ai encore plein d'outils et d'astuces à vous partager pour nous aider à avoir des résultats différents dans nos business et dans notre vie. 6e astuce, c'est de changer tes routines. Une routine à installer, ça demande de la force mentale et ça demande de la conscience, mais au bout d'un moment, ça devient routinier et ça va vous demander que très peu d'efforts au bout d'un moment. Allez courir tous les jours pendant 30 jours, vous verrez que votre motivation pour aller courir le 31e, c'est beaucoup plus facile que le premier jour. Hein. Par contre, en effet, inscrire une routine, ça demande de la force mentale au début, ça demande de la discipline, mais une fois que vous avez installé ça dans votre cerveau, que vous êtes reprogrammé à des routines saines et alignées et qui vous aident, parce que c'est surtout ça qu'il faut mettre en place, c'est des routines qui vous servent et qui vous aident à atteindre certaines choses que vous avez envie dans votre vie. Meilleure santé, de meilleures relations, une meilleure organisation pour ton business. Une fois que tu as conscientisé ce que tu voulais, ta vision, les choses que tu veux sincèrement pour ta vie, quelles sont les routines que tu peux mettre en place en effet pour t'aider, pour qu'elles t'aident, à qu'elles soient réellement des outils tout au long de ton année pour te faciliter l'obtention de ce que tu veux et permet de cultiver ce que tu as envie dans ta vie. Si c'est une meilleure santé, en effet, d'avoir des routines de sport peut être une excellente idée. 7e conseil, c'est de changer ton environnement. C'est un excellent moment, le début d'année, pour venir reconscientiser qu'est-ce que tu veux changer physiquement autour de toi dans ton quotidien. Ça peut aller simplement dans de la redécoration de ton appart ou de changer l'organisation de ton bureau jusqu'à déménager sur un autre continent. Qu'est-ce que tu veux changer dans ton environnement? Qu'est-ce qui ne te satisfait plus? Reprends conscience de tout ça. On le sait, notre environnement nous influence énormément. Beaucoup de qui on est et de ce qu'on croit est dû à notre environnement, et notamment nos relations, mais ça c'est l'astuce numéro 8. Conscientise bien les environnements dans lesquels tu es exposé régulièrement. Est-ce que tu veux les changer? Est-ce qu'ils te servent ou est-ce qu'ils te desservent dans la vie que tu veux mener? Fais le bilan et fais des changements. Et donc le 8e conseil, c'est bien de faire la même chose avec tes relations. Et notamment aussi l'exposition que tu as avec certaines personnes sur les réseaux sociaux. Qui est-ce que tu veux dans ton quotidien? Et pourquoi est-ce que tu veux être avec ces personnes-là? Est-ce qu'elles t'encouragent? Est-ce qu'elles t'apportent de l'amour? Est-ce qu'elles ont de la bienveillance pour toi? Ou est-ce qu'elles t'enfoncent? Est-ce qu'elles te font sentir mal? Elles te font culpabiliser? Et là, je ne dis pas nécessairement de rayer certaines personnes de la carte, mais toi, en interne, de décider de mettre moins d'importance sur certaines personnes et peut-être plus d'importance sur d'autres personnes. Et revois aussi sur les réseaux sociaux toutes les personnes qui peuvent t'influencer et influencer ta pensée. Si mon contenu te sert dans ta vie et dans ce que tu as envie d'accomplir, tu es le bienvenu de t'abonner et de cultiver ça au cours de ton année prochaine. Mais si c'est pas le cas, tu es également le bienvenu de te désabonner et de faire de même avec toute autre personne dont le contenu ne t'intéresse pas pour ton année prochaine. 9e et avant-dernier conseil, c'est de te surprendre. Va explorer des choses que tu n'as pas faites encore. Ça peut être n'importe quoi. Le principe, c'est de te surprendre. Si tu cultives ça chez toi, tu étends ton champ de ce que tu penses être possible pour toi-même. Ça peut être apprendre une nouvelle langue, ça peut être apprendre une nouvelle compétence, mais ça peut être également aussi un nouveau trait de caractère que tu développes chez toi, comme je vais à partir de maintenant être le plus honnête possible. Surprends-toi également à aller dépasser tes peurs. Quitte à se surprendre, autant aller faire face à ce qui nous limite, et plus on affronte ce qui nous fait peur, plus on la réduit et moins on lui donne d'importance et de charge émotionnelle. Et petit à petit, ça permet de nous en libérer. Donc n'hésite pas l'année prochaine à te surprendre et à te surprendre justement quand tu as peur, quand tu doutes, et ne pas laisser ça sur ton chemin vers ce que tu souhaites faire. Et enfin, le conseil numéro 10, qui sera le dernier de cette vidéo, c'est de te faire accompagner par un mentor, un coach,
une coach, parce que la transformation, c'est une science. Changer de résultat pour notre vie, c'est pas nécessairement facile, et ça l'est encore moins quand on est seul. De te faire accompagner de quelqu'un qui va t'amener là où tu as envie d'être, tu accélères considérablement l'obtention de ce que tu veux, tu apprends beaucoup plus rapidement et facilement les leçons que tu as besoin d'apprendre pour aller à destination, et le faire seul, tu t'auto-plafonnes parce que tu ne peux pas voir tes propres angles morts. Si tu veux vraiment faire de 2025 ton année, si tu ne veux pas répéter les mêmes choses, fais l'investissement de te faire accompagner sur les zones que tu as envie de développer dans ta vie. Ça peut être un mentor business, ça peut être une coach mindset pour t'aider à péter tes plafonds de verre, mais fais quelque chose pour toi. Et si tu n'as vraiment pas le budget, consomme du contenu qui t'aide. Consomme le contenu de coach ou de mentor. C'est notre manière aussi de t'aider à tous les stades financiers ou autres de ta vie. Et voilà, mes 10 conseils pour ne pas répéter la même année l'année prochaine. Je te souhaite tout le meilleur pour l'année qui arrive, que ce soit dans ton business, dans ta vie, dans tout ce que tu veux accomplir. Et je te souhaite beaucoup de fun à le faire, à jouer au jeu de l'entrepreneuriat et à jouer au jeu de la vie. En attendant, je te souhaite une très belle fin d'année et je te dis à la prochaine vidéo. Salut!